Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Moi c'est le Cirque Zavata, je crois que je fais une vidéo dans ma cellule. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Et voilà, c'est... J'aimerais lire avec vous le chapitre 5, le verset 32. Bon, on va lire jusqu'au verset 36, mais j'aimerais voir en particulier le verset 32 et le verset 33 avec vous. Allez. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Je répondrai à ceux qui m'ont posé la question, pourquoi Ahmed, tu dis au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit, on en reparlera si vous voulez. Le Père c'est Dieu, d'accord? C'est au nom de Dieu que je m'exprime et de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, aïn, sin, qaf. Alors, oh là là, le livre n'arrête pas de tomber. Excusez-moi, je suis désolé. C'est vraiment une catastrophe, monsieur Molek. Bon, allez, ferme-la, Molek. Allez, Ahmed. C'est à cause de cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël. C'est à cause de cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël. Bon, il faut revenir en arrière pour revenir sur, j'ai envie de dire, bon, bref, voilà, c'est, un bel écart. D'accord. Alors, restons sur le... Parce que le temps, il défile. Le temps, il est sans pitié. Hein. Quoi que tu fasses dans ta vie, il avance. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. C'est à cause de cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël qui a tué un individu non coupable du meurtre d'un autre, ou d'avoir semé la corruption sur la terre, et comme s'il avait tué les humains en totalité. Et quiconque sauve la vie d'un individu est comme s'il avait sauvé les humains en totalité, l'humanité. Nos messagers sont venus à eux avec les évidences. Très curieux que juste après Dieu dise « Nos messagers sont venus à eux avec les évidences ». Pourtant, après cela, sur terre, la plupart d'entre eux demeurent outranciers. Très curieux. Quand les évidences, c'est pas de nous dire que Dieu a sacralisé la vie, on le sait. Ce n'est pas que cela. Il parle des évidences au pluriel. Et il nous dit que la plupart des humains sont outranciers. D'accord? Et le verset 33, il dit « La rétribution de ceux qui font la guerre à Dieu et à son messager. » Là, il parle pas de Ahmed, mais de Jésus, le fils de Marie, paix sur lui, et sur sa maman. Et qui sème la corruption sur la terre, donc qui mène le combat contre Dieu et son messager, donc mène un combat, d'accord, contre le message avec lequel est venu Jésus, et tous les messagers et les prophètes, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et qui sème la corruption sur la terre, et qu'ils soient tués ou crucifiés, ou qu'ils soient coupés mains et pieds opposés, ou qu'ils soient bannis du pays. D'accord? Cela est pour eux dégradation dans les ci-bas, et la correction sans commune mesure dans l'ultimité. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous préserve du jour des comptes et du châtiment de l'enfer, et qu'il nous accorde une belle part dans les ci-bas et une belle part dans l'ultimité, et qu'il nous préserve du châtiment du feu. Alors on revient sur le 32. C'est à cause de cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël qui a tué un individu non coupable du meurtre d'un autre. Du meurtre d'un autre. Ou d'avoir semé la corruption sur terre, et comme s'il avait tué l'humanité dans sa totalité, et quiconque sauve la vie d'un individu est comme s'il avait sauvé l'humanité dans sa totalité. Et voyez, Dieu dit, il parle, de ceux de qui a tué un individu non coupable du meurtre d'un autre, donc il l'accuse faussement,
ou d'avoir semé la corruption sur terre. Et nous, on entend souvent parler de la Torah et du Coran, où il est dit que celui qui a sauvé une vie, c'est comme si qu'il avait tué, qui avait sauvé l'humanité, et celui qui a tué injustement une vie, c'est comme si qu'il avait tué l'humanité. Et ça, ça a disparu. D'accord? On entend oralement, que ce soit ceux de la communauté juive ou de la communauté musulmane, ils le disent comme ça. Celui qui a tué injustement une personne, c'est comme si qu'il avait tué l'humanité. Celui qui a sauvé une vie, c'est comme si qu'il avait sauvé l'humanité. D'accord? Sauf que Dieu ne s'est pas arrêté là. D'accord? Il a bien précisé, ou d'avoir semé la corruption sur terre. Dieu a noyé Pharaon et tout son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple a accepté la corruption. D'accord? On le vit à notre ère, tout ça. La corruption les a cernés. Et quand on va au verset 33, Dieu dit la rétribution, leur rétribution en fait, la rétribution de ceux qui font la guerre à Dieu et à son messager, donc là c'est spirituel, et qui sèment la corruption sur la terre et qu'ils soient tués ou crucifiés, tués qu'on les fasse taire, d'accord, ou qu'ils leur soient coupés mains et pieds opposés, ou qu'ils soient bannis du pays. Cela est pour eux dégradation dans les ci-bas. Et correction sont comme une mesure dans l'ultimité. D'accord? Donc c'est à la fois, je pense, à la fois, évidemment, ça, nous le savons tous, Dieu a sacralisé la vie, d'accord? La vie, elle appartient à Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, d'accord? C'est à lui de la reprendre. Mais on voit bien aussi que celui qui a tué une âme injustement, c'est comme si qu'il avait tué l'humanité. Celui qui va égarer quelqu'un, d'accord? S'il a eu tenu un discours qui est capable d'égarer quelqu'un, ce discours-là pourrait égarer l'humanité entière. Et celui qui tient un discours qui ramène cette personne-là à Dieu, ce discours-là pourrait ramener n'importe quelle personne de l'humanité à Dieu. Sauf que c'est Dieu qui va décider. C'est Dieu qui guide et qui égare qui il veut. D'accord? Mais si toi, tu as guidé quelqu'un par la grâce de Dieu ou que tu as égaré quelqu'un, d'accord, tu es capable d'égarer ou de guider par la volonté de Dieu, toujours, qui que ce soit qui appartient à l'humanité. Voilà pourquoi Dieu dit, celui qui tue injustement un humain, alors là on parle que ce soit physique ou spirituel, et là on parle du spirituel, d'accord? Parce que bon, quand t'as tué quelqu'un, il y a le prix du sang, etc. C'est expliqué dans le Coran, le prix du sang, d'accord? Donc tout est clair. Mais c'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel, d'accord? Du coup, j'en ai perdu le fil. Parce que j'ai mal à ma chambre. J'ai les jambes croisées. Bon, c'est le cirque dans ma cellule. Subhanallah, je fais des vidéos dans des conditions un peu compliquées. Mais en ce temps, il est déjà, subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Moi, on va pas pouvoir dire le reste, hein, je suis désolé. Mais Dieu, il parle aussi également, vous lirez le reste, si vous voulez bien. D'accord? Il parle de ceux qui font retour qui font retour à Dieu, Dieu fait retour à eux. Voilà, mais je voulais surtout, je suis désolé, c'est un petit peu bâclé tout ça, mais vous amenez à réfléchir sur ceux qui sèment la corruption. D'accord? D'accord? Dieu parle de ceux qui enlèvent la vie injustement à un innocent, et aussi à ceux qui sèment la corruption. D'accord? Et le châtiment, il est le même. Il est le même. D'accord? D'ailleurs, vous avez remarqué que la corruption, elle mène à quoi? D'accord? Au désordre. Le sang, il coule partout. Voilà. D'accord? Combattez l'injustice là où elle se trouve. Sinon, l'injustice, elle va vous cerner. Croyez-moi, je vous le dis. Bon, les gens, je suis désolé, j'aurais voulu donner un peu plus d'explications, mais bon, bientôt, j'aurai plus de temps, si Dieu le veut, et on pourra, parler un peu plus de tout cela, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les semeurs de corruption, que Dieu vous maudisse, qu'il vous saisisse très vite. Et n'oubliez pas que notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? Soyez du bon côté. Que la paix soit sur vous.